et en petit a plusieurs versions d'un gène. Eh bien, on va prendre l'exemple de la couleur des yeux. La couleur des yeux, on va considérer, même si ce n'est pas vrai, qu'elle n'est dépendante que d'un seul gène, le gène couleur des yeux. Eh bien, pourtant, il existe plusieurs couleurs des yeux. Les yeux noirs, les yeux verts, les yeux bleus, les yeux marrons, etc. Eh bien, on a un gène qui code l'information pour la couleur des yeux, et pourtant, il y a plusieurs versions de ce gène-là. Eh bien, les différentes versions d'un même gène, c'est ce qu'on appelle un allèle. Donc, en fait, il y a l'allèle bleu, l'allèle vert, l'allèle marron, l'allèle noir, du gène couleur des yeux. Ça code la même information, c'est-à-dire l'information couleur des yeux, mais il y a plusieurs versions. C'est les allèles. Comment est-ce qu'on génère des allèles? On génère les allèles par ce qu'on appelle des mutations. Les mutations, c'est une modification de la séquence génétique, c'est-à-dire des remplacements de nucléotides. Ça va générer donc, ça ne va pas modifier le gène, c'est toujours le gène qui code pour telle information, mais ça va créer des variantes de cette information. C'est ça qu'on appelle des mutations. Eh bien, il faut savoir que l'environnement peut influencer la formation des mutations dans le code génétique. La question que l'on se pose, c'est quelle est l'influence de l'environnement sur la fréquence de mutation? Et pour répondre à cette question, eh bien, il y avait l'année dernière différents exercices à faire qui mettaient en évidence que certains paramètres provoquaient plus ou moins certaines mutations. On en était arrivé donc à la conclusion que certains facteurs de l'environnement, qu'on appelle agents mutagènes, augmentent la fréquence d'apparition des mutations, c'est-à-dire des modifications ponctuelles du génotype. C'est-à-dire ponctuelles, c'est-à-dire qu'un seul changement de nucléotide, c'est une mutation. Et donc ça change le génotype en question. Et lorsque l'on modifie les génotypes, ça va entraîner l'apparition de nouveaux phénotypes. Cette année, on verra que ce n'est pas aussi catégorique, que lorsqu'on change un nucléotide, ça ne veut pas forcément dire que l'on va changer le phénotype. Donc ces deux termes à connaître, notez bien les définitions, c'est indispensable. Ça peut être demandé systématiquement lors de l'épreuve du bac. Qu'est-ce qu'un génotype? Eh bien, le génotype constitue le patrimoine génétique héréditaire de tout individu. C'est en effet l'ensemble des gènes portés par l'ADN d'une cellule vivante. C'est ça qu'on appelle le génotype. Et qu'est-ce qu'un phénotype? Eh bien, le phénotype, c'est l'ensemble des caractères apparents d'un individu. C'est ce qui est visible, ce sont les caractères visibles d'un individu. On verra ça plus en détail durant cette année. Deuxième point, les modifications du génotype ne sont transmises à la descendance que lorsqu'elles touchent les cellules germinales et non les cellules somatiques. Alors, qu'est-ce que sont les cellules germinales? Les cellules germinales, ce sont les cellules à l'origine des gamètes. Les gamètes, c'est les cellules reproductrices, c'est-à-dire les spermatozoïdes et les ovules. Donc, lorsque une mutation touche les cellules à l'origine des spermatozoïdes et des ovules, ça va être transmis à la descendance, cette mutation. Par contre, si ça touche toutes les autres cellules du corps, qu'on appelle cellules somatiques, soma voulant dire corps, eh bien, lorsque la mutation touche n'importe quelle autre cellule du corps, cette mutation affecte l'individu en question, mais ne touchera pas sa descendance. Enfin, dans le cas particulier des organismes unicellulaires tels que les bactéries, dans ce cas-là, chaque cellule transmet l'intégralité de son information génétique à sa descendance. Dans ce cas précis, toute mutation va donc être systématiquement transmise à la génération suivante. Un résumé des mutations et de leurs effets sur ce schéma. On voit par exemple sur l'exemple de ce cochon, lorsque l'on prend une cellule somatique et qu'il y a une mutation dans cette cellule, eh bien on voit que la descendance de l'animal n'est pas affectée par cette mutation. A l'inverse, on voit que si la mutation touche une cellule germinale, donc un spermatozoïde, eh bien ce spermatozoïde s'y rencontre un ovule et qui donne une descendance, eh bien la mutation qui a touché ce spermatozoïde sera transmise à la génération suivante. En conclusion, ce schéma, où on retrouve tout ce que l'on est censé connaître de la classe de seconde, ce qu'est l'ADN, c'est-à-dire que l'ADN se trouve chez tous les êtres vivants, qu'ils soient prokaryotes ou eucaryotes. Lorsque l'ADN se condense, on appelle ça un chromosome. C'est ce que l'on voit ici. On voit que l'ADN condensé se transforme en chromosome lors de la division cellulaire, et ensuite il se condense entre les divisions.
En zoomant, on voit de quoi est constituée la double hélice d'ADN. Là, ce n'est pas indiqué le squelette sucre-phosphate. On voit simplement la partie codante, constituée des bases azotées, parmi 4 possibles, adénine, thymine, guanine et cytosine. On voit également les complémentarités des 2 brins d'ADN. Lorsqu'il y a un C sur l'autre-brin en face, il y a systématiquement un G. Et lorsqu'il y a un A sur l'autre-brin en face, il y a systématiquement un T. On voit également la notion d'allèle. La notion d'allèle pour un gène donné, c'est lorsque, pour le même gène, on a 2 séquences nucléotides différentes. À quoi peut être due ces séquences nucléotidiques différentes? À l'apparition, à un moment donné, d'une mutation. La mutation peut avoir été provoquée, favorisée, par ce qu'on appelle des agents mutagènes, parmi lesquels on peut citer le soleil, le tabac, les produits chimiques, etc. Donc, les mutations génèrent les agents mutagènes favorisent les mutations qui provoquent l'apparition de nouveaux allèles, donc de 2 séquences nucléotidiques différentes. 2 versions d'un même gène, c'est ce qu'on appelle, ça veut dire la même chose que 2 versions d'un même caractère. Et ce caractère peut être soit transmis à la descendance, si jamais la mutation a lieu sur les cellules germinales, ou alors le caractère ne sera pas transmis à la descendance si la mutation a lieu dans les cellules somatiques.